Donc, mettre en pratique, numéro 15 de la série, devinez le chapitre et verset, ça va être quoi? Jacques 1, 25. Jacques 1, 25, ça dit « Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. » Prions. Merci Père Céleste de nous réunir ce matin. Un petit groupe, pandémie, toutes ces choses-là, Seigneur, mais vous savez, vous connaissez les cœurs, puis on vous prie, Seigneur, de faire en sorte que les gens puissent avoir des oreilles pour entendre votre parole afin que vous puissiez travailler justement dans les cœurs de ces gens-là. Et c'est dans le nom de Jésus qu'on vous demande ces choses. Amen. Simple. Je veux revenir sur le fait que de ne pas être un auditeur oublieux, c'est celui qui n'est pas un auditeur oublieux, c'est celui qui mettra la parole qu'il entend en pratique. Par entendre, il y a deux possibilités qu'on voit ici, parce qu'aujourd'hui, nous avons la parole de Dieu imprimée. Lorsque vous lisez ce livre, ben, Dieu devrait vous parler. En quelque sorte. Dieu parle à travers sa parole. Il me semble que ça tombe de sens. Ça, c'est un. Ce livre est rempli d'instructions. C'est le livre. Je vais vous dire de quoi, si vous ne servez pas de ce livre-là pour les instructions de votre vie, vous passez à côté complètement de votre vie. C'est le livre d'instructions pour la vie des hommes. Autant pour leur vie individuelle, familiale, sociale, principalement et aussi pour leur vie spirituelle. Toutes les instructions y sont. Même la base de comment gérer vos finances y est. Encore une fois, si vous ne vous servez pas des instructions dans ce livre-là, vous passez à travers des bénédictions dans votre vie. Mais, un peu comme à l'image du potier, puis vous vous souvenez, dimanche passé, ceux qui étaient ici, vous avez entendu le message, j'ai fini sur ça, que peut-être comme un potier, le potier puis l'argile, puis nous autres, vous êtes les vases, vous êtes l'argile, Dieu est le potier. Donc, on a fini sur cette note dimanche passé. Donc, un peu à l'image du potier, Dieu veut que nous soyons comme de l'argile entre ses mains, que nous soyons malléables. Maintenant que nous sommes enfants de Dieu, pour ceux qui sont enfants de Dieu, n'est pas enfant de Dieu, encore une fois, toute créature de Dieu, mais est enfant de Dieu, ceux qui ont confessé Christ comme Seigneur et Sauveur. Nous devons laisser Dieu œuvrer dans notre vie, ou devrais-je dire, faire de notre vie son œuvre. Donc, d'œuvrer ou façonner votre vie, notre vie. Question. Quel est le travail que Dieu exécute dans votre vie présentement? Vous avez des situations dans votre vie, là? Vous vivez des choses. Pourquoi? Qu'est-ce que Dieu est en train de faire dans votre vie? Qu'est-ce que Dieu essaie de faire dans votre vie? Comment est-ce que la parole de Dieu a changé ou a façonné votre vie jusqu'à présent? Tu es croyant, c'est sûr que Dieu a changé ta vie. Jésus-Christ a changé ta vie. Est-ce que la parole de Dieu continue à avoir son effet dans votre vie? Parce que le potier, pour que l'argile demeure malléable, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit, puis quand il se met à l'œuvre, de l'eau. Il doit l'arroser, il doit humecter cette argile. Sinon, elle va devenir sèche, friable, etc. Donc, quand elle demeure malléable, il doit continuellement l'arroser. Il y a une éponge avec de l'eau, puis etc. Dieu vous arrose par l'eau de la parole. Si la parole agit en vous, vous êtes malléable. Sinon, vous êtes rigide. Puis Dieu résiste aux orgueilleux. On va voir ce passage-là, justement, vous allez voir, ça fait plein de sens avec ce que je viens de dire. C'est comme un de nos frères me disait il y a quelque temps, quelqu'un d'assez nouveau en Christ. J'ai été surpris par son témoignage.
On avait une discussion, puis on parlait de la Bible, puis du Seigneur, puis de l'Église, puis toutes ces choses, puis comme un peu, tu sais, comment ça changeait une vie. Puis j'ai fait le commentaire, justement, j'ai dit, ça change une vie. Puis il m'a répondu non. Il a dit non, tu ne comprends pas. C'est ça la vie. Pas que ça change une vie, c'est ça la vie. J'ai resté stupéfait par la réponse. Il me dit, avant ça, il n'y avait pas de vie. Puis je fais, wow, tu sais, quelqu'un de nouveau en Christ qui dit ça, tu dis, il a tout compris. C'est tellement vrai. Sans Jésus, il y a l'illusion d'une vie. Mais la réalité de celui qui vit séparé de Dieu sans Jésus-Christ dans sa vie, c'est la mort. Jean 14, 16, Jésus lui dit, vous connaissez le passage, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Chemin, vérité, vie, nul ne vient au Père que par moi. Sans Jésus, nous errons sans direction, car Jésus est le chemin. Sans Jésus, les hommes sont dans le mensonge, car Jésus est la vérité. Sans Jésus, les hommes sont morts, séparés de Dieu, car Jésus est la vie. Sans Jésus, les hommes sont orphelins spirituellement parlant, car nul ne peut faire de Dieu son Père et est appelé fils ou enfant de Dieu, puisque c'est par Jésus seul que nous avons accès au Père. Nul ne vient au Père que par moi. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Quand on lit la Bible, maintenant que nous sommes sauvés, celle-ci devrait nous parler. Puisque la Bible est la parole de Dieu. C'est l'Esprit de Christ en écrit, puisque Christ est appelé dans Jean la parole de Dieu. Je veux dire, quand on lit ne serait-ce que les proverbes, par exemple, tu sais, les proverbes, c'est un proverbe, tu dis un tien vaut mieux que deux tu l'auras. Ben, c'était bon il y a 4000 ans, puis ça va être bon dans 4000 ans. Ça ne change pas un proverbe, c'est mieux absent. C'est toujours bon. Fait que si ce n'était que de lire les proverbes, par exemple, on ne peut pas faire autrement qu'avoir l'impression que Dieu nous parle à travers son livre d'instructions quand tu lis les proverbes. Parce que c'est des instructions, les proverbes, en général. Donc, première possibilité, c'est que vous pouvez être une forme d'auditeur de la parole de Dieu par la lecture de celle-ci. Deuxième possibilité, c'est définitivement ce que vous êtes en train de faire maintenant. C'est d'être à l'écoute de la prédication de la parole de Dieu. Puis la Bible est remplie d'exemples à ce sujet. Que d'être à l'écoute de la prédication de la parole de Dieu, c'est d'être à l'écoute du message que Dieu a pour vous. Il y a plein d'exemples de ça dans les Écritures. On devrait en voir aussi à travers le message ce matin. Dans 1 Thessaloniciens, au chapitre 2, au verset 11, ça dit « Vous savez aussi que nous avons été pour chacun de vous ce qu'un père est pour ses enfants. » Donc, on va voir ici qu'un père se doit d'avoir une bonne communication avec ses enfants. Il dit donc, comme un père, au verset 12, il continue en disant, vous, comme un père, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. Verset 13, c'est pourquoi nous rendons continuellement grâce à Dieu de ce qu'en recevant la parole de Dieu, que nous vous avons fait quoi? C'est quoi le verbe? Entendre. Pas qu'on vous a fait lire. Qu'on vous a fait entendre. Vous l'avez reçu, non comme la parole des hommes, mais ainsi qu'elle est quoi? Véritablement. Pas juste à moitié, là. C'est vraiment ça.
comme la parole de Dieu qui, quoi, agit en vous qui croyez. Est-ce que la parole de Dieu agit en vous qui croyez? Est-ce que la prédication de la parole de Dieu agit en vous qui croyez? Êtes-vous malléable dans les mains du potier? Paul dit, vous n'avez pas regardé aux messagers comme étant des hommes, comme étant ceux qui vous apportent des paroles d'hommes, mais comme étant ceux qui vous apportent la véritable parole de Dieu par leur prédication, par leurs enseignements. Oui, ce sont des hommes qui prêchent, mais c'est quand même Dieu qui les envoie. Donc, il y a une autorité qui est là. C'est comme si je disais à Olivier, mon plus jeune, va dire à ton frère que je veux qu'il serre quelque chose, des pelles qu'il mette dans le cabanon. Ça va voir son frère dans le sol, puis il dit, paf, fait dire que. Et s'il méprise son frère, qui est allé avec mon autorité, il me méprise. Il va le savoir. Tu diras qu'il serre les pelles. Donc, ce sont des hommes qui prêchent, et c'est quand même Dieu qui les envoie. Ce sont des anges de Dieu, donc des messagers. Hein? Ange veut dire messager, messager veut dire ange. Comme ça nous le dit dans l'Apocalypse. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire que la prédication de chaque message est absolument parfaite? Absolument pas. C'est pas ça que ça veut dire. Puis c'est là qu'il faut avoir du discernement pour faire la différence. Car si c'était le cas, ben Jésus n'aurait pas eu à reprendre plusieurs des anges dans l'Apocalypse, hein, des 7 églises d'Asie, donc les pasteurs des 7 églises. Ça avait été parfait, ils n'auraient pas repris. Ben non, je pense 6 sur 7, ils reprennent. Il y a quelque chose qui faisait de pas correct. Néanmoins, il les nomme comme étant des anges quand même, des messagers, mais des messagers imparfaits. C'est pourquoi vous n'avez jamais, et je dis jamais, à être 100% d'accord avec tout ce que je prêche ou tout ce que je dis. Ce n'est pas une obligation. Et si jamais quelqu'un en position d'autorité, un ancien, un enseignant qui se dit pasteur ou peu importe, souhaite vous imposer le fait que vous devez toujours être 100% en accord avec lui sur tout ce qu'il dit, puis sur tout ce qu'il prêche, puis sur tout ce qu'il enseigne, sachez que vous avez alors affaire à quelqu'un qui veut user de domination sur le troupeau que vous êtes, ce qui lui est proscrit par le Seigneur lui-même dans sa parole. Ça ne doit pas être ainsi. Vous n'êtes pas tellement en danger ici. Là. Ça va bien. Je répète que vous n'avez pas à être 100% en accord avec tout ce que je prêche ou encore de la façon dont je le prêche. Mais vous devez m'aider. Il y a un mais. Vous devez m'aider et me supporter dans le service que je fais envers vous. Pourquoi? Parce que je le fais pour Dieu, pour le Seigneur. Puis vous ne voudriez pas nuire à celui qui sert le Seigneur. Mais je le fais aussi pour vous. Donc, si ce n'était que de moi-même dans ma chair, je trouverais certainement quelque chose à faire de mes temps libres. Je serais ici quand même les dimanches. Ça, c'est sûr. Mais pour vous mettre en perspective, un message de 30-40 minutes demande, dans mon cas, puis Jay, c'était plus que ça pour lui. Mais dans mon cas, ça me demande à peu près 8 heures de recherche et de travaux. Sans parler de prière, méditation, je calcule à peu près 10 heures. Pour un message qui dure à peu près 40 minutes, 30, 40, 50 minutes gros max. C'est du temps. Ça me dit de racheter le temps car les jours sont mauvais. J'ai trouvé une façon. Je prêche. J'étudie. Puis je vous dis pas ça pour faire pitié, là, parce que je cherche votre sympathie. Je vous dis ça pour vous mettre en perspective. Puis il y a d'autres choses qu'on fait, là, ma famille, pour le ministère aussi. Donc, comme je vous l'ai déjà dit,
Je n'ai pas changé d'idée à ce sujet-là. Je crois que c'est la volonté de Dieu que je sois ici. Donc, je l'accepte et je le prends comme étant mon culte raisonnable. Je ne fais pas pitié, il n'y a pas de problème avec ça. Et voici ce que la parole de Dieu dit à ce sujet. Dans 1 Pierre 5. Ça va aller plus vite si je suis capable d'arrêter de bafouiller aux 3 mots. Au moins, je ne bégaye pas. Ce serait long, hein? 1 Pierre 5, au chapitre 5, verset 1. Voici les exhortations que j'adresse aux anciens. C'est qui ça? Ceux qui enseignent. Qui sont parmi vous. Il va vous démontrer dans le contexte qu'il parle de ceux qui enseignent. Ça va être clair. Moi, ancien, comme eux. Ça, c'est Pierre. Témoin des souffrances de Christ et participant de la gloire qui doit être manifestée. Paissez le troupeau de Dieu. À qui se parle? Aux anciens. Les pasteurs. Paissez le troupeau. Pasteur. Qui est sous votre garde, non par contrainte, mais volontairement. Moi, je vous ai dit, c'est mon culte raisonnable. Donc, puis je ne fais pas pitié. C'est ce que je vous ai expliqué. Donc, par contrainte, mais volontairement, selon Dieu, non pour un gain sordide, mais avec dévouement. Rassurez-vous là-dessus. Non comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage. Ça, c'est le troupeau. Hein, parce qu'il dit, mais en étant les modèles du troupeau. Donc, qu'est-ce que je vous disais? Que quelqu'un en position d'autorité ne peut pas dominer sur le troupeau. La Bible lui proscrit de le faire. On vient de le voir là. C'est ce que ça dit. Et lorsque le souverain pasteur paraîtra, ça c'est Christ, vous obtiendrez la couronne incorruptible de la gloire. Ensuite, Pierre ajoute un élément important. Au verset 5. De même, vous qui êtes jeunes, tantôt il s'adressait aux anciens, enseignants, pasteurs, etc. Là, il parle à ceux qui sont jeunes. C'est qui ceux qui sont jeunes? Jeunes d'âge ou jeunes en Christ? Donc, ceux qui reçoivent les enseignements. Il dit de même, vous qui êtes jeunes, soyez soumis aux anciens, ceux qui enseignent, ceux qui dirigent. Et tous dans vos rapports mutuels, ça c'est super important, ça fonctionne des deux côtés. Revêtez-vous d'humilité, ça c'est tout le monde, celui qui prêche, ceux qui reçoivent l'enseignement. Car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Êtes-vous malléable? Quand vous entendez la prédication, l'enseignement, êtes-vous malléable? Parce que Dieu résiste aux orgueilleux. Revêtez-vous d'humilité. Il fait grâce aux humbles. Souvent, ce que certains des enseignants vont oublier, ils vont prêcher ça, mais ils vont oublier qu'une partie qui ne fait pas leur affaire, c'est en tout, dans vos rapports mutuels. Ils oublient cette petite partie-là. Revêtez-vous d'humilité. Autant ceux qui écoutent rapport mutuel, ils parlent aux anciens, puis ils parlent aux jeunes. À ceux qui prêchent et qui enseignent, à ceux qui écoutent, qui reçoivent. Dans vos rapports mutuels, tout le monde ensemble. Donc, autant ceux qui écoutent que l'enseignement que les anciens, envers les anciens qu'envers ceux qui enseignent, revêtez-vous d'humilité, car Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. Ça fonctionne dans les deux sens. Il y a de l'orgueil dans le troupeau, il ne faut pas que ça soit de même. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Il y a de l'orgueil derrière la chair, ici où je me trouve. Des anciens, parmi les anciens qui enseignent. Il ne faut pas que ça soit ainsi. Ça fonctionne dans les deux sens. Vous devez avoir l'humilité, être malléable, de recevoir les enseignements venant des messages, de la prédication de la parole de Dieu, mais aussi, comme Paul le dit, et que nous l'avons vu dans 1 Thessaloniciens 2,12, il dit, quand il dit, vous exhortant, vous consolant, vous conjurant de marcher d'une manière digne de Dieu, qui vous appelle à son royaume et à sa gloire. C'est l'objectif de chacun des messages que je vous prêche ici, ça, les dimanches matins.
Puis j'espère de tout cœur que par la volonté et la grâce de Dieu que vous les recevez ainsi. Mais encore, l'humilité va dans les deux sens. Je me dois d'accepter les exhortations que vous avez à mon égard. C'est pas juste, moi je vous enseigne, mais il n'y a pas de raison que vous ne pouvez pas m'enseigner. Parce que bien que je suis messager de la part de Dieu, comme je vous ai dit tantôt, je suis dans les imperfections. Et si je commets des erreurs, je devrais, c'est déjà arrivé d'ailleurs, je devrais avoir l'humilité de revoir vos exhortations. Venez me voir, frère, tu as prêché quelque chose tantôt, mais je pense que la Bible ne dit pas ça exactement. Puis moi, je peux pas, non, c'est moi qui dirige en avant, c'est moi qui prêche, c'est pas toi qui vas me dire quoi faire. Et il n'y en a pas de ça. Ça ne veut pas dire que je vais être d'accord tout le temps. Je vais dire oui, merci. Je vais le prendre, je vais aller l'étudier, je vais le vérifier. Ça ne veut pas dire que je vais toujours être en accord. Mais il faut être soumis les uns aux autres dans nos rapports mutuels. Vous envers moi, moi envers vous. Et ça devrait être comme ça pour tout enseignant dans toute assemblée. Si ce n'est pas comme ça, il y a un problème. Confirme que ce n'est pas populaire, ce message-là, dans les assemblées. Parce que ça met la personne qui est en position, ça l'expose. Donc, comme j'ai déjà dit, et je le répète, le ministère n'est pas l'œuvre d'un seul homme, mais c'est l'œuvre de Dieu en vous, c'est l'œuvre de Dieu en nous. Mais c'est aussi un travail d'équipe. Nous sommes une famille. Donc, au final, nous pouvons quand même avoir quelques divergences de perspective, mais nous devons continuer à nous témoigner de la charité, puis des fois, c'est là que ça brise. Je suis pas d'accord, tu n'es pas d'accord, on ne se parle plus. C'est pas biblique, cette affaire-là. On doit continuer à se témoigner de la charité, de l'amour en dépit de ces divergences, et non pas du mépris, mais de l'amour fraternel. Mais je vous dis que certains ont le cœur dur et n'ont pas cette charité, cet amour fraternel de toute évidence, puis par discernement, on va s'en rendre compte, puis c'est triste, que Jésus nous commande d'avoir les uns pour les autres. C'est plate. Mais il y en a qui ne l'ont pas. Il y a un problème d'ordre spirituel, leur cœur est dur, puis je vais faire une parenthèse. Quand tu as le cœur dur, souvent, c'est que tu entends, mais tu fermes ton oreille à ce que Dieu dit, tu n'es pas malléable. C'est là que tu perds ta charité se refroidit. Dieu dit, dans les derniers temps, la charité de certains se refroidira. Je ne pense pas qu'il parle des gens dans le monde. Je pense qu'il parle de nous autres. Voici ce que Dieu dit aussi pour notre bien mutuel. Hébreux 13, verset 17. Écoutez bien, là. Soyez bien à l'écoute. Ça dit, obéissez à vos conducteurs. Compris? Et ayez pour eux de la déférence. C'est pas un mot que j'utilise souvent, là, mais ça veut dire considération respectueuse. Car, pourquoi? Car il veille sur vos âmes. Moi, votre compte de banque, je m'en fous, mais je veille sur vos âmes. Puis, pour une bonne raison, comme devant en rendre compte, qu'il en soit ainsi afin qu'il le fasse avec joie, et non en gémissant, ce qui vous serait d'aucun avantage. C'est pas à votre avantage que celui qui est là, puis qui fait un œuvre pour le Seigneur, puis qui est là pour vous aider dans votre vie spirituelle, dis, coudonc, là, t'as bien des problèmes avec ce brebis-là. C'est une question d'entraide mutuelle. Vous m'aidez dans mon travail, puis je vous aide dans votre vie spirituelle. En passant, ce passage des Écritures ne donne aucun droit au conducteur. Samuel, un conducteur, c'est quelqu'un qui dirige dans l'assemblée. C'est pas quelqu'un qui conduit un autobus. OK? Oui, c'est ça. Ce passage d'Écriture ne donne aucun droit au conducteur à forcer qui que ce soit à l'obéissance. Parce que ça dit obéissez à vos conducteurs.
Ce n'est pas écrit « Conducteurs, forcez les membres à l'obéissance ». C'est pas ça qui est écrit. Mais, membres, obéissez à vos conducteurs. C'est une question de cœur, c'est une question d'esprit, c'est votre tâche. Moi, je n'ai pas à l'imposer, cette affaire-là. Ou quelqu'un d'autre qui est en position d'autorité ici. Autrement dit, ne leur faites pas de troubles, ne leur faites pas de problèmes, ne compliquez pas leur travail. Quand ça dit obéissez à vos conducteurs et témoignez-leur à leur égard une considération respectueuse, ça signifie aidez-les. Dans le troupeau, autant que faire se peut, s'il y a du trouble ou s'il y a des troubles, faites donc pas partie. Ouais, c'est ça, faites partie de la solution, pas du problème. Donc, 2 méthodes pour écouter la parole de Dieu. 1, lire, étudier, méditer et mettre en pratique. Parce que sinon, ça te donne quoi de lire, méditer et d'étudier? Ça ne donne absolument rien. Tu as de la connaissance, mais tu n'as rien fait avec. Fait que lire, méditer, étudier, mettre en pratique, ça c'est être à l'écoute de la parole de Dieu. Deuxième méthode, écouter la prédication, prendre des notes, examiner les Écritures, éprouver tout, retenir ce qui est bon et mettre en pratique. Parce qu'encore une fois, si tu as fait tout ça et tu n'as pas mis en pratique, tu as tout fait ça pour rien. Au final, la meilleure manière de répondre à ce que Dieu vous demande, c'est de mettre en pratique. C'est de passer à l'action. C'est d'être malléable. Il y a quelque chose qui se passe dans votre vie, que le Seigneur est à l'œuvre dans votre vie. C'est soit arrêter de faire ce qui déplaît à Dieu ou commencer à faire ce qui plaît à Dieu ou ce que Dieu attend de vous. Là, sur ce point-là, il y en a qui vont dire, mais tu ne peux pas rien faire. Il y en a qui vont prêcher ça. Tu ne peux pas rien faire pour plaire à Dieu. Car ils disent que Dieu ne regarde pas aux œuvres. C'est pas méchant, mais c'est faux. Je ne dirais pas que c'est de l'hérésie, que c'est de l'apostasie. Je peux juste dire que c'est pas vrai. Okay? C'est des personnes très, très gentilles, très aimables qui croient ça. Je ne suis pas d'accord. Ma perspective. Mais on va regarder ce que les Écritures disent sur ça. Éphésiens 2. Tu viens de prêcher la vérité. Au verset 8. On a vu ça la semaine passée. Les calvinistes ont mangé une volée avec ça la semaine passée. Ça dit, car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Verset 9, ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Mais là, tu vois, là, c'est écrit, Dieu ne regarde pas aux œuvres, c'est écrit que c'est pas par les œuvres. Non, c'est pas ça qui est écrit. C'est écrit que personne ne peut être sauvé par ses propres œuvres. C'est ça qui est écrit. Ce n'est pas écrit que Dieu n'est pas attentif à nos œuvres. Je veux dire, quand Abel a sacrifié, Dieu était attentif à ce qu'Abel a fait. Il a agréé ce qu'il a fait. Une bonne œuvre. Mais quand Caïn a tué son frère, c'est drôle, il n'a pas resté indifférent. Il a réagi aussi. Dieu lui a dit, qu'est-ce que tu as fait? Oh, mauvaise œuvre. Dieu est attentif à nos œuvres. Ça ne dit pas ici que Dieu n'est pas attentif à nos œuvres. Au contraire, verset 9, il dit, ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Là, on arrête ça là, puis on ne va pas plus loin. On prend ça hors contexte, on fait dire à la Bible ce qu'il ne dit pas. Regardez donc le verset 10. Qu'est-ce que ça dit? Spécial. Ça dit, car nous sommes son ouvrage. Lui est le potier, nous autres, on est l'argile. Donc, à Dieu soit la gloire, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Suite après, que Dieu a préparé d'avance afin que nous, quoi? Les pratiquions, pas juste les regarder puis passer à côté, faire quelque chose. C'est drôle comment tu peux isoler un verset puis sortir de son contexte puis faire dire à Dieu ce qu'il ne dit pas. Hein? Mais quand tu commences à lire le contexte, ah oui, c'est pas ça que ça dit du tout. Non, c'est pas ça que ça dit. C'est écrit juste en dessous, là. Pas besoin d'aller bien loin, là. Donc, on voit encore donc, Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous les pratiquions. Encore le verbe pratiquer. Ça fait quoi? 15 messages qu'on passe avec ce verbe-là qui revient tout le temps. Parce que pratiquer quoi? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance.
Il y en a plein qui veulent se faire à croire qu'il n'y a rien à faire. Tu es sauvé, tu peux rester assis chez vous ou assis à l'église, tu ne peux rien faire d'autre, puis c'est correct. Puis tu vas aller au ciel. Ils ont peut-être raison, mais ce n'est pas ça que Dieu t'a appelé à faire. Il y a un travail en Christ. Si tu travailles à votre salut, tu ne peux pas travailler pour être sauvé. Tu n'as pas d'œuvre que tu peux faire pour être sauvé. La foi n'est même pas une œuvre en elle-même. Mais le salut vient avec un travail. Dans Jacques, c'est clair. On va continuer à parler de ça. Donc, pratiquer quoi? Les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. On va retourner voir notre chapitre et verset d'ouverture. On va aller dans Jacques 1, 23. 23, 24, 25. 25, c'est notre chapitre d'ouverture depuis les 15 derniers messages. On devrait pas mal le savoir par cœur. Jacques 1, 23. Car si quelqu'un écoute la parole et ne le met pas en pratique, il a préparé des bonnes œuvres pour que nous les pratiquions. Et il écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel. Donc maintenant, si on a des choses à pratiquer, puis que Dieu on a été créé en Jésus-Christ pour les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance, où on va apprendre, où on va voir, comment on va faire pour savoir c'est quoi les choses qu'il faut qu'on pratique? Dans sa parole. C'est le livre d'instruction, c'est ce que j'ai commencé à dire en commençant ce matin. C'est là qu'on va savoir qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse. Si quelqu'un écoute la parole, ben oui, c'est là qu'on va trouver ce qu'il faut faire. Il ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel et qui, après s'être regardé, s'en va et oublie aussitôt qu'il l'était. Mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas quelqu'un qui écoute, puis qui s'en va, puis qui fait comme s'il n'avait rien entendu, n'étant pas un auditeur oublieux. C'est quoi quelqu'un qui n'est pas un auditeur oublieux? Mais se mettant à l'œuvre des œuvres que Dieu a préparées d'avance. Mais se mettant à l'œuvre, mettre en pratique, celui-là sera heureux dans son activité qu'il pratique. Encore une fois, ici on voit que de mettre en pratique la parole de Dieu, c'est se mettre à l'œuvre les bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance. Le Créateur nous a tous sauvés pour que nous puissions accomplir des œuvres qu'il a préétablies d'avance. Et comme, donc, il y a le champ, puis il y a les ouvriers. Et comme je vous ai mentionné plus tôt, il est possible de déplaire à Dieu. Comme je dis, il y en a qui disent « Ah, tu ne peux pas rien faire pour plaire à Dieu. » Ben, c'est pas vrai, parce qu'il est possible de déplaire à Dieu. Donc, s'il est possible de déplaire à Dieu, il est possible de plaire à Dieu. Comme croyant. Mais encore une fois, comme je vous l'ai déjà enseigné, puis je ne sais pas si vous en souvenez, sinon je vais le rappeler à votre mémoire, il n'y a qu'une seule façon que de plaire à Dieu. Dans Hébreux 11, ça nous parle que de la foi de certains des anciens, puis des patriarches, mais principalement, ça nous associe leur foi à des actions. Donc, ça confirme ce que Jacques dit. Par exemple, dans Hébreux 11, 7, ça va parler de la foi de Noé. Ça dit, c'est par la foi que Noé n'a rien fait et est resté assis chez eux. Ah non! Divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. On n'avait jamais vu de pluie. Mais il a cru. Et saisi d'une crainte respectueuse. Construire, action par la foi. A planté des clous, a fait des planches. Il a bâti un arche. Il a construit une arche pour sauver sa famille, puis pas juste sa famille, hein, des animaux de toutes les espèces. Le verset juste avant nous révèle la seule et unique façon de pouvoir plaire à Dieu, comme Noé a fait. Donc ça, c'était Hébreux 11.7. Mais Hébreux 11.6, si on remonte un petit peu, ça dit « Or, sans la foi, il est impossible de lui être agréable. » Donc comment Noé s'est rendu agréable à Dieu? Par la foi, puis sa foi fait en sorte que quoi? Il a fait une arche. Il a eu l'air fou pendant 120 ans. Il a prêché, puis il a eu l'air qu'une catastrophe s'en venait. Qu'un jugement s'en venait. Chance qu'il a continué à planter des clous, hein? Beaucoup d'appelés, peu d'élus. Il est rentré 8 personnes dans l'arche. Donc, la seule façon de plaire à Dieu, c'est par la foi, c'est en agissant
pas en étant oisif par la foi, en agissant par la foi. Peut-être que Dieu ne vous a pas demandé de construire une arche comme il a demandé à Noé, mais Dieu a quelque chose qu'il vous a demandé de faire. Dieu a des œuvres pour vous. Dieu vous demande quelque chose. Éphésiens 2,10 dit, comme on l'a vu tantôt, « Car nous sommes son ouvrage, ayant été créés. » On a été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. C'est fortement relié, ça c'est Éphésiens 2,10, mais c'est fortement relié à Éphésiens 4, 20 à 24, puis on va le voir. Vous allez pouvoir percevoir la similitude du contexte. Si vous retenez quand ça dit « comme nous sommes son ouvrage ayant été créé », retenez le verbe « créer », donc Dieu est le créateur. Dans Éphésiens 4, 20, ça dit « Mais vous, ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ, si du moins vous l'avez entendu, pas lu, entendu, et si conformément à la vérité qui est en Jésus, parce qu'en Jésus, il n'y a pas de mensonge, c'est en lui que vous avez été instruits à vous dépouiller. » Puis Jésus étant la parole de Dieu, dans la Bible non plus, il n'y a pas de mensonge, lorsque les hommes n'ont pas trop trafiqué, bien évidemment. Donc, vous avez été instruits à vous dépouiller, eu égard à votre vie passée du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, et à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence malléable, et à revêtir l'homme nouveau créé selon Dieu, dans une justice et une sainteté que produit la vérité. Il y a quelque chose que la parole de Dieu fait dans votre vie qui devrait être évident. Donc, le verbe créer revient dans les deux passages, soit Éphésiens 2, Éphésiens 4. Dieu est le créateur. Nous sommes son ouvrage créé en Jésus-Christ. C'est pourquoi nous devons être renouvelés dans l'esprit de notre intelligence en revêtant l'homme nouveau créé selon Dieu, étant instruit à nous dépouiller de nos œuvres, de notre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises qui sont trompeuses. Donc, de maintenant mettre en pratique, par la foi, ce que Dieu nous instruit de faire. Encore une fois, peut-être que Dieu ne vous a pas demandé de construire une arche. De toute façon, oui, Dieu a préparé des œuvres que nous devons accomplir par la foi, mais attention, je n'ai pas dit que Dieu nous juge selon nos œuvres. Une autre affaire à discerner, il y a une différence. Je dis que Dieu est attentif à nos œuvres, mais je n'ai pas dit que Dieu nous juge selon nos œuvres. Je n'ai pas dit ça. Ce n'est pas la même chose. Mais certainement, Dieu a des ententes envers nous, envers vous, envers chacun de nous. Si vous prenez une concordance, par exemple, qui va vous dire toutes les passages, tu prends un mot, puis il va dire partout que ce mot-là est écrit dans la Bible. C'est ça une concordance. Puis que vous regardez le verbe faire, vous allez trouver qu'il est assez abondant dans le Nouveau Testament. Exemple, dans Matthieu 28, 19. Allez, faites de toutes les nations, donc le verbe faire, vous connaissez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est un exemple. Je ne les donnerai pas toutes, hein? Il y en a plein. Donc, effectivement, il y a une multitude de choses que le Seigneur nous exhorte et s'attend que l'on fasse. Comme aller faire de toute nation des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'en est un. Il y a plein de choses. Il y a une multitude de verbes d'action et d'instructions diverses que le Seigneur nous a laissées dans sa parole. Ce sont donc des œuvres dans lesquelles le Seigneur s'attend que l'on marche, mais non dans la chair, mais par la foi, dans l'esprit. Oui, dans notre corps, puis ça c'est une affaire des fois, les gens disent « Ah, je ne vais pas le faire dans la chair. » Oui, mais dans notre corps, il est fait de chair, puis il va servir d'instrument ou d'outil temporaire. Nous devons accomplir certaines œuvres, mais étant poussés par l'esprit, qui doit être en contrôle de cette chair qui est faible. Pas évident, là, parce qu'on a une chair et on est faible dans la chair. Tout comme Noé. Noé, quand il a bâti son arche, là, c'était pas juste avec son esprit, c'était pas un Jedi. OK? Il a bâti son arche,
En coupant, puis en sciant des planches, puis en rabotant, puis en plantant des clous, puis... Son corps physique a été utilisé comme outil. Ça a dû être éreintant à certains moments. Il devait se coucher et il devait être fatigué, là. C'est une grosse job. Donc, tout comme Paul dit qu'il a dû être en péril partout et traiter durement sa chair, par la foi, il a traité durement sa chair pour accomplir, malgré les périls, l'œuvre que Dieu l'avait appelé à faire. Dans 1 Corinthiens 9, au verset 23, on va voir Paul qui nous parle un petit peu de ça. Il dit, écoute, il dit, j'ai fait tout, physiquement, spirituellement, j'ai fait tout à cause de l'Évangile afin d'y avoir part. Ne savez-vous pas que ceux qui courent dans le stade, il parle de ceux qui utilisent leur corps physique, courent tous, mais qu'un seul remporte le prix, courez de manière à le remporter. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences. Ils traitent difficilement leur chair parce qu'ils veulent avoir le prix. Ils le font pour obtenir une couronne corruptible. C'est même vain ce qu'ils font. Ça n'a même pas d'importance. Ça les mène nulle part spirituellement parlant. Puis ils le font quand même. Ça ne va avoir aucune incidence dans l'éternité. Mais ils font ça comme si c'était quelque chose là, comme leur vie indépendante, puis comme si c'était pour changer le monde. Mais nous, on peut faire quelque chose qui peut vraiment changer le monde. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Moi donc, je cours, non pas comme à l'aventure, je frappe, non pas comme battant l'air. Donc, il dit, moi, ce que je fais, là, ça s'en va quelque part, ça accomplit quelque chose, ça a vraiment une incidence dans l'éternité. Il y a quelque chose qui se passe, puis qui est vrai, puis qui est tangible. Le reste du monde qui font les affaires, puis qui participent aux Olympiques, ça ne changera pas le monde, ça. Mais je traite durement mon corps et je le tiens assujetti, de peur d'être moi-même rejeté après avoir prêché aux autres. Est-ce que Dieu vous a parlé aujourd'hui? Je sais qu'on est un petit peuple, là, mais Dieu regarde au cœur. Est-ce que Dieu vous a parlé aujourd'hui à travers la prédication de sa parole? Est-ce que c'est une personne ou une personne qui écoute sur YouTube? Dieu dit que sa parole ne reviendra pas à lui sans avoir fait son effet. C'est comme je vois tout le temps l'image du boomerang qui revient. Est-ce que Dieu vous a parlé aujourd'hui à travers la prédication de sa parole? Si oui, allez-vous être malléable? Allez-vous mettre en pratique ou allez-vous être un auditeur oublieux? Est-ce que Dieu a votre cœur dans sa main? Si vous n'avez pas encore fait de Jésus votre Seigneur, le potier de votre vie, mais que vous voulez avoir l'assurance de la vie éternelle, venez me voir. Puis, vous allez voir, c'est extrêmement simple. Il n'y a rien de compliqué là-dedans. Avoir accès à la vie éternelle, Dieu nous a mis ça tellement simple et tellement gratuit qu'il n'y a personne qui a une excuse. Ça va être ça pour aujourd'hui. Je demandais à Bélisaire s'il veut fermer le culte en prière, s'il vous plaît. Merci.